Ok, merci d'être venu pour visualiser la suite. J'espère que dans la première partie, alors j'ai pu justement éclairer certaines parties qui étaient floues en tout cas. Mais c'est dans cette optique que j'ai réalisé cette deuxième partie. Pour ne pas que dans l'autre, la vidéo soit beaucoup plus longue. Donc, j'ai jugé nécessaire de continuer avec cette deuxième partie pour te parler de la naissance de nos peurs. Il faut que tu comprennes que la peur, elle est inconsciente. Déjà, on est d'accord que c'est une émotion. J'ai fait la métaphore dans la première vidéo pour dire que c'est un ennemi. Oui, c'est un ennemi parce que toute personne qui te tire vers le bas, qui ne te permet pas de propulser, de se performer, c'est un ennemi, on est d'accord. Et la peur, justement, c'est le rôle qu'il joue dans notre croissance personnelle et professionnelle. Donc, ici, je ne vais pas être très long, mais j'espère que tu participeras à l'une de mes conférences lorsque tu auras appris, en tout cas sur le leadership transformationnel et le développement personnel. Mais sache que c'est une partie. Il y a la gestion des émotions. L'intelligence émotionnelle est un cours complet que je donne. La gestion des talents et des forces. Il y a aussi le pouvoir de la clarté, c'est-à-dire que la vision qu'a un dirigeant ou un manager ou bien un collaborateur pour les projets futurs. Tout ça, ça s'apprend. Mais nous sommes avec cette émotion, cet élément qui est de la peur. Alors, tout à l'heure, je te disais que cette peur te permet pas du tout de croître, de performer. Mais d'où vient cette peur? Donc, je ne vais pas entrer dans la science en profondeur parce qu'il y a toute une science sur cette partie. Les grands scientifiques ont fait des recherches là-dessus. Leurs recherches démontrent ou a prouvé quelque part que la quasi-totalité de nos processus cognitifs échappe au contrôle de notre conscience. Je répète ça. Ça, c'est prouvé par les scientifiques. Je l'ai lu quelque part. Et cette science a prouvé que la quasi-totalité de nos processus cognitifs échappe au contrôle de notre conscience. Donc, c'est pour dire que les peurs sont inconscientes. Nos réactions, parfois, que nous faisons, sont inconscientes. Alors, je ne vais pas trop approfondir, je vais être cadré sur cette peur. Donc, tu viens de comprendre que cette émotion, nos peurs sont inconscientes. Et ce qu'on doit comprendre d'ailleurs, c'est qu'au centre du processus de la peur, au moment où on a peur, au centre de ce processus de la peur, dans notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotif, parce que nous avons 3 cerveaux, je vous ai parlé de ça dans les cours de vente, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau néocortex. Donc le cerveau de l'émotion, c'est le cerveau limbique. Donc, dans le cerveau émotif, c'est tout ce qu'on appelle un élément très important qui est l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est celle-là qui déclenche tout le processus. Donc, dès qu'il y a un danger, et toi et moi, chacun de nous va ressentir les effets de la réponse au stress. Quand on stresse, nous ressentons dans notre corps. Donc, je vais d'ailleurs te parler très rapidement des hormones que notre corps sécrète. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est en quelque sorte le centre du contrôle de la sécurité de notre cerveau. Voilà pourquoi nos peurs sont souvent inconscientes, parce que cette amygdale ou cet élément qu'on appelle amygdale réagit avant même que nous prenions conscience. Je ne sais pas si tu me fais comprendre, c'est de la science, d'accord? Les recherches ont prouvé que nos peurs sont inconscientes. Voilà pourquoi souvent je dis de ne pas se culpabiliser. Dans souvent mes confrères, les gens qui me disent que j'ai pas confiance en moi, quand je veux investir dans tel domaine, j'ai peur. Quand je veux prendre la parole au public, tu as peur, moi aussi j'ai peur. Il a aussi peur. Même
Alors ton directeur, la personne dont tu as confiance, a peur dans des situations lorsque tu es un chef de cabinet, tu penses que alors ton ministre, lorsqu'il part prendre à des réunions ordinaires et extraordinaires ou à des assemblées, qui n'a pas peur, malgré tout le discours que tu as fait, tu as pris, tu penses qu'il n'a pas peur? Si, il a peur. Si, il a peur. Parce qu'elle a peur, elle est tellement inconsciente que, en fait, l'amygdale, c'est élément qui réagit avant même que nous n'ayons conscience. Donc, vous voyez déjà que, je vous donne un exemple. Un exemple qui cause le stress. Lorsque je pose la question, je sais que tu peux répondre. Donc, dans une conférence face à face, je sais que quand je pose la question, donnez-moi un élément ou une situation dans laquelle souvent vous stressez. Vous allez donner. Exemple, par exemple, une confrontation violente. Tu es un combattant, tu fais du karaté, tu veux participer à une compétition lors d'une bataille ou une confrontation violente avec quelqu'un, tu vas stresser. Exemple aussi, un examen. Lorsque tu as un examen à faire, un entretien d'embauche, alors une évaluation par votre CEO, votre top manager, ça, tu vas stresser. Tu vas me dire, non, moi je suis habitué. Ok, donc le fait que tu es habitué, déjà nous renvoie à une solution qui nous permet de dompter la peur, que nous allons voir tout à l'heure dans cette deuxième partie. Lorsqu'on a une décision importante à prendre pour un directeur, pour un chef de l'État, pour un ministre, pour un député, quel que soit votre statut, vous avez une décision de divorce ou de mariage à prendre, vous savez bien que vous avez stressé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le système nerveux sympathique va prendre le dessus. Et un déferlement, c'est un processus chimique qui va se passer dans notre corps. C'est purement neuronal. Parce que lorsque ce système nerveux va prendre le dessus et fait un déferlement neuronal, ça va poser quoi? Une hausse de rythme cardiaque. Vous allez avoir une palpitation, un battement de cœur, donc votre rythme cardiaque va s'accélérer et qui va augmenter la pression sanguine. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une hormone qui a été sécrétée, donc ça va entraîner le rapatriement de votre sang depuis l'extrémité de nos organes vitaux. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'amygdale a joué un rôle très important. En clair, lorsqu'on est en cas de danger, lorsqu'on est en face d'un risque, en face d'un danger, un accident et quelque chose, tu as failli faire un accident, tu as voulu cogner quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? L'amygdale cérébrale va déconnecter notre cerveau néocortex, je m'excuse. Notre cerveau néocortex, c'est le cerveau le plus perfectionniste. C'est lui qui nous permet de réfléchir, c'est lui qui nous permet de prendre conscience. Et si on le déconnecte déjà du cerveau émotif, notre cerveau limbique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, on cesse de réfléchir et on va justement entrer dans l'émotion. Parce que lorsque ça se déconnecte et le cerveau émotif va prendre le contrôle. Et quand c'est comme ça, c'est là où votre leadership va mourir. C'est là où ça va affecter le leader. Parce que la peur, je vous dis, c'est une infection psychologique d'un leader. La peur va vous empêcher à faire quelque chose de bon. Donc, c'est parce qu'on a peur, c'est notre amygdale qui déconnecte notre cerveau de réflexion, je viens de le dire. Et c'est comme ça qu'on cesse d'être leader. C'est comme ça qu'on cesse d'être leader. Et tout le monde, lorsque nous sommes dans ce stress, lorsque nous sommes en train de sécréter l'adrénaline, nous n'agissons plus de façon correcte. C'est là où, sous l'émotion, la majeure partie prennent des décisions. Et tout ce qui prennent les décisions, les managers qui prennent les décisions de licenciement sous l'émotion, regrettent. Dans tous les couples, lorsqu'une décision est prise sous l'émotion, l'émotion, elle peut être positive ou négative. Lorsque, par exemple, quelqu'un est hyper joyeux, il prend une décision de promettre quelqu'un,
cette promesse qu'il ne pourra pas la réaliser. Voilà pourquoi souvent, dans les cours de management, avec les top managers, je l'ai dit, ne prenez pas des décisions quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, votre couple, avec votre époux, votre épouse. Lorsque vous êtes en discussion sérieuse, quand il y a des discussions, pas une discussion positive, c'est-à-dire que en train de s'échanger des mots non qui ne sont pas appropriés, ne prenez pas une décision. La décision de dire, allez-y, je ne veux plus te voir, notre relation, basta, c'est ici, ça c'est limite. On ne le fait pas lorsque nous voulons dompter notre peur, la peur de prendre la parole en public, la peur d'être dans l'avion et décoller pour une première fois, la peur de venir s'asseoir dans une classe de terminale pour une première fois, la peur d'aller parler à cette belle dame dont vous jugez très belle et que vous-même vous sous-estimez, la peur de créer cette entreprise dont beaucoup sont dans ce secteur, comment ça va se passer, la peur de quoi, mais sachez qu'il y a un effet magique du cerveau pendant que vous franchissez cette peur. Un effet magique. D'abord, vous savez, cet effet, c'est l'effet chimique. Notre corps va forcément réagir lorsqu'on a peur. Parce qu'on sera stressé. Qu'est-ce qui va se passer? Notre corps va sécréter une hormone. C'est le neurotransmetteur. Ça, c'est l'adrénaline. L'adrénaline qui va faire que nous allons avoir la sueur au niveau du front, la bouche qui sèche, le battement de cœur, une palpitation et même le tremblement de la bouche. Chaque corps réagit à une émotion donnée. Lorsque certains ont peur, ils ne peuvent plus parler. Ils peuvent faire une crise cardiaque. Lorsque certains ont peur, ils commencent à parler n'importe comment. Donc, on est en train d'agir, vous voyez, on est déconnecté du cerveau néocortex, on ne réfléchit plus, on parle n'importe comment. Et c'est là où après on va dire, non, tu n'étais pas à la hauteur. Si il n'a pas pu contrôler. Et vous savez, dompter sa peur, ça s'apprend. Voilà comment j'accompagne des chefs d'entreprise avec des outils très pratiques et la mise en place des habitudes qui nous permettent de faire. Et je vais vous dire, souvent, la première des choses, le premier médicament, la première solution, c'est quoi? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais sachez que lorsque l'adrénaline est sécrétée, ça ne se limite pas là-bas. Le corps va nous aider. En fonction de la situation dont vous avez peur, le corps va sécréter encore un autre neurotransmetteur qu'on appelle les endorphines, la morphine, qui joue un rôle dans le système nerveux central. Et souvent, c'est lui qui intervient dans le circuit de la récompense et du plaisir. Alors, ça, pour t'expliquer ça, c'est que lorsque tu veux sauter quelque part, ou lorsque tu vas aller prendre la parole en public, tu trouves les gens là-bas, tu les as tellement surestimés que toi-même, tu t'es sous-évalué, tu t'es sous-estimé. Donc, quand tu es parti, tu as trouvé que c'était le contraire pour couper court. J'ai même donné cet exemple dans la première. Pour couper court, c'est que tu as trouvé que l'enjeu n'était pas là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas respirer, tu vas dégonfler. Et c'est là où tu vas te dire, même si tu n'exprimes pas ça, mais ça se sent. Tu vas commencer, au début tu étais timide alors que tu n'es pas un homme timide, tu vas commencer directement à se sentir bien dans ta peau. Qu'est-ce que le corps vient de faire? Il a sécrété l'endorphine. Parce que c'est comme si c'est un analgésique en fait, qui diminue la douleur. La douleur que tu as, le stress était tellement élevé. Donc ça réduit même la fréquence de la respiration et ce qui permet de te sentir très très bien. La solution pour ça, pour terminer avec cette deuxième partie de la vidéo, alors, je n'étais pas obligé d'aller beaucoup plus loin, mais j'aimerais que vous sachiez que tout ce que nous allons faire, parce que dans les cours de développement personnel, passer à l'action, faire ceci, ces habitudes, ça demande aussi du courage. Et ce courage aussi, ça, c'est dompter sa peur. Avoir le courage, c'est dompter sa peur. Les hommes courageux, c'est ça les leaders. C'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Donc, je vous donne cette solution. On va se quitter dans cette vidéo de cette deuxième partie
consacré à la peur, ce que vous devez faire, c'est chercher l'expérience et la répétition pour affronter ce que vous avez peur. Confronter la meilleure façon de ne pas avoir toujours peur de ce dont vous avez peur, je vais terminer avec ça, c'est de confronter cette chose. En faisant quoi? En faisant la répétition et acquérir l'expérience. Bien sûr, en passant par la formation. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je suis ravi quand même de l'avoir partagé. Et ce que tu veux faire, je crois que tu peux aider quelqu'un d'autre. Ne tiens pas compte de la façon dont ça a été fait. Pense juste à la personne qui va écouter et va aussi capter 2 ou 3 quelque chose dont toi aussi tu viens de faire. Peut-être ça pourra l'aider. Allez, à bientôt. Partage la vidéo.